Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence en France. Je viens par ce petit audio de développement personnel vous parler du portail du 7-7-2025. Uranus revient en Gémeaux. L'envolée céleste sur Terre. Voici le titre. Oui, ce portail est une ouverture des sens et une reconnexion à votre corps et à tous vos sens et même au-delà, puisqu'il y a la connexion avec le troisième œil. Oui, l'hypersensibilité, l'intuitif. Alors, on rentre dans une réalité, mais avec l'invisible. C'est le trio, l'invisible, la matière et votre corps de chair. Oui. Et en même temps, un portail qui ouvre au rien et au tout à la fois, seul dans votre présence. Le principe de ce portail est d'écouter le silence, d'observer, tout en étant actif, mais dans la contemplation de ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, de vous connecter à cette énergie de changement. Oui, car c'est un changement et un mouvement à l'intérieur de vous. C'est un point, un reset, une pause sur vous en même temps. Vous faites un bilan général de votre intérieur. Pourquoi? Juste avant, Uranus a quitté donc le Taureau pour rentrer en Gémeaux. Dans le Taureau, jusqu'à quelques semaines, là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons analysé le confort de notre vie, comment s'aimer, les plaisirs de se choisir, de transformer ses idéaux, ses projets, mais qu'ils deviennent palpables, de pérenniser nos changements pour de bonnes fondations et surtout de lâcher prise dans les résistances du mouvement et du changement. D'arrêter d'être dans l'obstination, la dualité, l'autosabotage, la procrastination. Dans ce Taureau, nous étions en train d'analyser nos propres possessions, la sécurité financière, la mise en place, je dirais, de budgets raisonnables, de revoir nos désirs, nos plaisirs, de ne plus être dans les excès et surtout de commencer à créer et restabiliser les bonnes fondations dans toutes les dimensions de notre être, dans notre vie en général. Maintenant, Uranus est en Gémeaux. C'est un vrai éveil spirituel. C'est une ouverture à la conscience et au verbe, oui, puisque nous sommes reliés aux Gémeaux, donc la communication. L'air, respirer la vie, bien respirer, être en conscience de la respiration, de calmer le mental et de se servir de l'intelligence, mais avec sagesse, d'avoir de nouvelles idées et surtout de faire attention à ce qu'on communique, ce qu'on se transmet dans le monde. C'est un grand bouleversement aussi sur les valeurs de la matière et donc des valeurs matérielles, et donc votre notion face à l'argent. Des transformations profondes vont s'opérer pendant toutes ces semaines. Dans le domaine de la communication, il va falloir être conscient du verbe qui peut créer, comme il peut déstabiliser ou détruire. Mais c'est surtout mettre en place l'amour vrai, oui, et l'engagement. Mais d'abord, un engagement pour vous-même, mais aussi un engagement pour l'humanité, avec constance, dans une autonomie, une indépendance, une responsabilité, et sortir de ces emprisonnements. Dans ces semaines à venir, nous pourrons voir les retrouvailles avec certaines personnes, des amis, des amours, refonder de solides ancrages dans la famille, dans le collectif, avec vos enfants aussi, avec vos amis proches, mais aussi avec vos collègues de travail, mais peut-être aussi des projets collectifs, de sortir de cette illusion du monde du pouvoir et d'être enfin dans le lien avec cœur, avec compassion, d'éviter d'être dans la manipulation, le mensonge, des intérêts aussi politico-économiques et asservissement de cette société, et de voir clair dans quel monde nous sommes et où nous allons. Donc il est important d'être dans la solidarité, dans la fraternité, oui, dans l'entraide autant pour votre entourage, votre famille, mais aussi pour les jeunes, et de donner une bonne direction pour les personnes âgées, nos anciens, en prendre soin. Oui, ils sont notre passif, notre richesse de connaissances et d'expérience. Il ne faut pas l'oublier. Mais aussi revoir l'équilibre de votre couple et de votre famille, les fondements même de votre famille. Mais aussi le couple intérieur en vous, votre masculin et votre féminin équilibré, et d'aller rechercher les notions, la connaissance et de travailler dessus. Donc, bien sûr, l'introspection continue.
c'est surtout poser des pierres à l'édifice. Peut-être de nouvelles pierres à l'édifice de votre foyer, de votre travail, du collectif. Peut-être participer à une association, participer au monde, oui. Car le monde, et ce pays de la France, mais aussi tous les autres pays, est fait aussi d'agriculteurs, du domaine médical, des sciences. Et il va falloir recentrer tout ça, revoir tout ceci, refaire des colloques, peut-être revenir sur de l'artisanat. Il y a tellement de choses à revisiter. Le grand principe de ce portail, c'est de comprendre qu'il n'y a plus de division et que nous sommes tous des frères et sœurs, oui, dans la même aventure sur Terre. C'est une forme de passerelle entre la matière et l'esprit. Il faut donc prendre soin de son corps et en être conscient, écouter les messages de votre corps et de vous relier avec votre esprit divin, avec votre âme qui doit bien être intégrée dans votre corps et de prendre conscience de la matière qui vous entoure, de cette densité. De rester avec des pensées positives et constructives et d'éviter vos auto-sabotages. Oui, et vos pensées destructrices. Alors je vous dirais que c'est un portail, ce portail 777, parce que 25 c'est 7 aussi, mais si on attribue 7 juillet 7 2025, 2025, c'est un 9. Donc le 9, c'est ouvert à l'humain. La spiritualité dans la matière s'ouvre dans l'humanité, être le monde. Alors ce portail vous ouvre au mouvement et ne plus rester figé. Ce portail vous ouvre à la créativité et puis à la destruction. Et même si parfois détruire certaines choses pour reconstruire, quand c'est plus obsolète, est nécessaire. C'est revoir donc toute la structure, mais en conscience. Je dirais, en une phrase, c'est le je dans le nous. Oui, pour l'unité du peuple. Alors, ralentissez un instant, respirez dans le silence. Oui, dans le silence, on tourne. Et oui, c'est la suite du film, de votre vie. C'est ce chiffre 7 qui est symbolique et qui est un chiffre sacré. 7 jours de la création. Oui, tout un plan de structure à revoir en nous. Et oui, parce qu'en fait, la symbolique, c'est de vous dire, il va falloir revoir un peu sa copie et revoir si tout ce qu'on a préparé était bien. Mais si on additionne ce 7 juillet, 7 2025, qui est un 9, le 2025, au total, on trouve le chiffre 23. Et le chiffre 23, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Donc ce portail est sous l'énergie du 5. 5, comme les 5 doigts de la main. Créer, mettre en matière. 5, comme la main qui protège. 5, comme le troisième œil dans le mouvement relié à l'énergie, le changement. Oui, les 5 éléments. 4 plus 1 fait 5. Mais les 4 éléments, air, feu, terre, eau, se retrouvent d'un seul coup dans ce portail et vont être revisités pendant ces quelques semaines pour se relier à l'éther, à l'énergie. Oui. Alors, la primauté à l'invisible, mais dans la matière. Alors, même si Uranus nous apporte des secousses, des inattendus, des changements radicaux si on ne les a pas déjà faits, il vient nous remodeler le visage de notre société, de notre propre monde personnel. Oui, il vient nous restructurer, il vient nous faire réfléchir à notre avenir, même si on doit rester dans le présent. Et il doit nous apprendre à nous autogérer. Toutes ces énergies, ces puissances de Uranus viennent nous pousser à être dans le commun, dans l'union, mais aussi de voir nos manques, de voir nos masques. Oui, c'est un vrai travail communautaire, humanitaire, relié aussi à la nature et aux animaux à respecter et ne pas déranger dans leur harmonie, qui sont notre propre exemple d'équilibre à poser. Sachez que le 7 novembre, Uranus retournera de nouveau en Taureau. Mais pour l'instant, jusqu'au 7 novembre, nous avons à revisiter tout ceci. Uranus dans le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le couple. C'est deux êtres. Oui, deux êtres qui, au lieu d'être dos à dos, doivent être face à face et s'unir pour ne faire plus qu'un, tout en gardant leur individualité. C'est votre être intérieur qu'on vient visiter, mais aussi l'équilibre du couple, de la famille. Alors, même si le 7 novembre, l'Uranus retourne en Taureau, qui réévaluera les conditions d'ancrage, de réalité, de bien-être et d'équilibre que vous aurez posées,
En attendant, dans le Gémeaux, il vous demande, dans un double énergie, puisque c'est Gémeaux, le ciel, la terre, le matériel, le spirituel, le masculin, le féminin. Quelle est l'énergie et le lien entre l'homme et la femme? Oui, le vrai lien. Communier dans la communication réellement. Oui, c'est aussi revoir peut-être nos échanges même sur les réseaux sociaux. Mais c'est un vent aussi qui nous chuchote. L'univers est là pour nous soutenir. Nous allons avoir une conscience différente, une vision différente suite à nos introspections pour mieux agir. Mais c'est aussi peut-être des rébellions face à des systèmes qui sont peut-être obsolètes enfin et qu'il est temps de revoir et de mettre en place d'autres façons de faire. C'est donc peut-être aussi, pendant tous ces mois à venir jusqu'en novembre, une grande révolution psychologique, une conscience de l'autre, une conscience de soi, une conscience de tout son entourage, mais aussi d'une conscience du monde extérieur et aussi de notre propre société, du pays où nous sommes. Alors au-delà des innovations poussées par ces énergies, des activités de groupe, de regroupement, de réveil, d'esprit vif, de technologie, d'éducation, autres à revoir peut-être aussi, nous sommes reliés l'âme, le corps, le cœur et la vérité. C'est une grande liberté personnelle qui doit s'installer, une expansion, un grand envol. Alors tout ceci pour vous dire, prenez conscience de ce passage, puisque pendant plusieurs mois, vous allez travailler sur une énergie d'équilibrage entre votre conscience spirituelle et votre conscience de la matière. Bien à vous, que des bonnes nouvelles. À très bientôt. Caroline Lavre de Pède, dans les Alpes de Haute-Provence en France. Merci d'exister.